À 5 jours de la CAN 2021 au Cameroun, on s'intéresse aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ils sont en préparation actuellement en Arabie Saoudite avant de participer à la grande messe du football continental qui regroupera 24 équipes. Comment se préparent nos athlètes? Quel est leur agenda? Le Kagbowo Sylvain, que pensent les Ivoiriens de leur équipe nationale? Un reportage de Salif Yalekwe, Échec bleu. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN 2021, avec comme affiche d'ouverture le Cameroun qui affrontera le Burkina Faso. Les éléphants de Côte d'Ivoire, logés dans le groupe E avec l'Algérie, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, débutent leur CAN le mercredi 12 janvier à Douala, avec la Guinée équatoriale comme premier adversaire. Les pachydermes préparent la compétition avec des absences de taille en raison de la Covid, de la libération des joueurs par leur club également. À cela s'ajoute le cas Sylvain Gboo, suspendu pour dopage. 42 joueurs ont été présélectionnés. Il m'a fallu faire, comme à chaque fois les sélectionneurs font, le jeudi avant la date FIFA du lundi, le jeudi précédent la date FIFA, je communique la liste finale. On s'était entendu sur 28 joueurs. Le 23 décembre à 11 h. J'ai publié cette liste. Le 25 décembre à 17 h, je reçois une circulaire de la FIFA qui finalement autorise les clubs dont les matchs de championnat courent entre le 27 décembre et le 3 janvier à garder les joueurs. Quand vous savez le nombre de joueurs ivoiriens qui jouent dans les pays en question, en Europe notamment, je me suis retrouvé décimé. Une préparation difficile qui augure d'une CAN très pénible pour les Ivoiriens, à en croire ce journaliste sportif. Patrice Baumel n'arrive pas à regrouper tout son monde, donc c'est 28. Il a dû appeler donc des renforts qui eux-mêmes ne sont pas certains de participer à la CAN parce qu'en cas de recours à la santé donc de ceux qui sont malades, ben, les renforts devront rejoindre leur club. Donc ce n'est pas signe de sérénité. On a une préparation qui s'est faite en escalier avec des joueurs qui physiquement n'ont pas le même niveau. Difficile préparation, c'est la première fois, mais c'est également la première fois que l'Afrique va se regrouper pour sa plus grande fête du football, confrontée à cette pandémie qu'est la Covid. La Côte d'Ivoire, elle a allé un peu plus loin que lors de la CAN 2019 où elle a été éliminée en quart de finale par l'Algérie. Donc c'est une équipe qui est en transition, on va le dire, entre reconstruction et départ donc de ce qu'on va appeler les anciens. Les supporters, quant à eux, ont des avis partagés sur cette campagne camerounaise. C'est de leur souhaiter tous mes encouragements et qu'ils se donnent à fond parce qu'on les supporte aussi, quoi. Car nous faisons partie de la Côte d'Ivoire aussi, donc ce sont nos frères, donc on les encourage. Je ne pense pas que cette équipe-là vraiment pourra aller loin. Vu ce qu'ils nous ont montré face aux Camerounais récemment, là, bon, vraiment je n'ai aucune confiance en eux. Donc par rapport à cette équipe-là, vraiment, je ne pense même pas suivre la CAN. Je n'ai vraiment pas confiance à cette équipe, étant donné qu'il y a des blessures, selon l'entraîneur, il y a des blessures, il y a des blessés, il y a des joueurs aussi qui sont victimes du Covid, et donc l'effectif est réduit. C'est ce qui fait que moi je n'ai pas confiance. Donc je pense que si il a pu récupérer tout son effectif, bon, peut-être qu'on pourra faire quelque chose à la CAN. Espoir des éléphants, comment on va arriver loin? Le gouvernement n'est pas ivoirien, c'est ce que je retiens. Le coach, bien conscient du manque de confiance des Ivoiriens en leur équipe nationale, lance un appel. Chers Ivoiriens, ce que je vous demande, peut-être que vous ne croyez pas en nous, mais soutenez-nous. La Côte d'Ivoire a remporté sa deuxième CAN 2015 après celle de 92. Tous les regards sont tournés vers le Cameroun pour un troisième succès avant la compétition qui réunira l'Afrique en 2023 sur les bords de la lagune et Briey.